bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Didier Arafat, la légende du coupé décalé, la légende de la musique qui est partie trop tôt. Et cette nouvelle nous a tous bouleversés. Et on a vu beaucoup de personnes qui ont dit des choses immondes, des choses belles aussi. On a vu de beaux hommages. Et je salue vraiment l'attitude du gouvernement ivoirien qui lui rend un véritable bel hommage. Donc je mets mes lunettes pour faire genre un pélo façon. Alors, Didier Arafat nous parle dans sa vie. Parce que en première position, il a pu construire sa marque. À travers quoi? Son histoire. Il a une histoire authentique. N'oubliez pas qu'en personal branding, le storytelling est extrêmement important. Lorsqu'on construit sa marque, il est important d'avoir une histoire qui nous porte. Donc on connaît tous l'histoire à la face, ce jeune qui est dans les marchés, qui a grandi et qui ne mangeait pas assez bien et tout. Et en grandissant, il a vu des portes s'ouvrir devant lui. Ça fait que beaucoup de personnes s'identifient à sa marque. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que sa marque fonctionne. Simplement, il a été fidèle aux lois du personal branding. C'est-à-dire que les 8 lois du personal branding, on ne va pas toutes les citer dans cette vidéo, mais on va quand même citer quelques-unes. En première position, on parle de la loi de la distinction. La distinction, c'est-à-dire qu'est-ce qui te différencie des autres, qu'est-ce qui te rend unique. On a tous remarqué ce qui rend Arafat unique, que ce soit dans son style vestimentaire, que ce soit dans sa façon de parler, de se présenter, la façon de communiquer, la façon de marcher, même ses clashs, ses interactions. Il était vraiment unique dans sa façon de faire. Donc il a vraiment, pour moi, je peux dire qu'il a vraiment respecté la loi de la distinction, quoi. Il était vraiment quelqu'un d'unique parce qu'on se rappelle beaucoup de nos frères, ont retenu le Yoruba depuis des années quand on était, pour ceux qui étaient au lycée à l'époque. Donc, on se rappelle de Didier Arafat, on reconnaît sa façon de danser, ses danses particulières, ses créations de danse, etc. La deuxième loi, c'est la loi de l'unité. Quand on dit unité ici, c'est être en accord avec ce que tu es offline et online. Parce qu'on dit que le caractère, c'est ce que tu fais quand les gens ne te regardent pas, quoi. Ton véritable caractère se révèle lorsque personne ne te regarde. Donc on pouvait remarquer qu'il était authentique. Parce que dans certaines de mes vidéos en personal branding, je parle des 5 lois, des 5 astuces de personal branding. Et à l'intérieur, je parle d'authenticité, de constance, de clarté, etc. Donc, il a été vraiment quelqu'un d'authentique et quelqu'un de fidèle à lui-même. On regardait par exemple des vidéos de lui qui étaient en accord parfait avec qui il est. Quand on regardait sur internet les clashs qu'il avait avec les gens, sa façon d'être auto-stream en studio, même ses amours des activités qu'il avait, il ne mentait pas quand il disait qu'il aimait la moto parce qu'on avait des gars qui le rencontraient en route, faisaient des statuts sur lui. On a vu Arafat, on a vu le Yoruba, le Daishikan, etc. On l'a vu. Comme j'expliquais, dans la loi de l'unité, il faut être cohérent avec ce que tu fais. C'est-à-dire ton style de vie, ton habillement, ta façon de parler. Son habillement, on le connaissait, ses bagues particulières, sa façon de marcher, ses looks. Et puis, même sa gestuelle, même sa façon de parler. Voilà, il avait un brand identity clair. Je suis Didier Arafat, le Yoruba, le Daishikan, tout ça. Il avait ses noms qu'on ne comprenait pas forcément toujours, en tout cas moi. Donc, c'était clair et net. Une autre loi, c'est la loi du leadership. Beaucoup de gens vont dire qu'il n'était pas un leader, beaucoup de gens vont dire qu'il n'était pas un bon leader, etc. Dans la loi du leadership, ce qu'on retient, c'est le nombre de personnes qui ont adhéré à ce que tu fais, à ta philosophie. On a vu beaucoup de gens qui ont pleuré Arafat, qui avaient intégré la Pongo dans leur style de vie. Quand il danse, en fait, tout le monde, c'est Arafat qui pense en première position parce qu'il a pu rendre les gens accros à cela, etc. Une autre loi qu'il a vraiment respectée, c'est la loi de la visibilité. En personal branding, on dit
Celui qui est visible, c'est celui qui est capable. Celui qui est visible, c'est celui qui est capable. Ça veut dire que, en fait, si tu n'es pas visible, on considère que tu n'as pas les aptitudes. C'est bizarre, mais c'est vrai. Parce que beaucoup de gens considèrent que si on ne te voit pas, ça veut dire que tu n'es pas assez bon. Mais Arafat savait se rendre visible. C'est-à-dire que on voyait ses frasques en ligne comme offline. C'est-à-dire qu'on voyait quand il casse les assiettes sur quelqu'un, quand il insulte. Très visible, c'est-à-dire qu'il savait quand communiquer, c'était Snapchat, c'était des stories, c'était des vidéos live, c'était des rendez-vous avec des fans, il nous donne rendez-vous offline, etc. Donc ça, c'était vraiment clair. Il était visible, il savait se rendre visible, il savait même créer des clashs avec des artistes. Parfois on avait l'impression que c'était des clashs qu'ils avaient créés entre eux-mêmes quoi. Une autre loi, c'est la loi de la persévérance, un peu comme Oprah Winfrey, Taraji Jefferson, qui étaient des stars, mais qui ont commencé à faire ça un peu plus tard dans leur vie, quoi. On leur avait tous dit que vous n'allez pas percer, vous êtes trop vieille, etc. Mais la loi de la persévérance en personal branding dit que commence ce que tu fais, ne t'arrête pas, ne lâche pas. Sois constant, sois quelqu'un qui persévère et au bout du tunnel, tu auras la gloire. Donc on peut dire cela de DJ Arafat, c'est qu'il a vraiment suivi cette voie-là. Il n'a pas lâché. C'est aussi de construire ton image de marque et être consistant, cohérent et que les gens adhèrent à qui tu es, il faut persévérer. Ne lâche pas. Comme autre loi, on a aussi la loi de la bonne volonté ou alors la loi de ceux qui sont charitables, c'est-à-dire on regarde où est-ce que tu vas, quelle église tu fréquentes, quelle œuvre de charité tu fais, etc. Je ne peux pas dire grand-chose de ce point de vue, mais en général, c'est juste pour édifier aussi, c'est que quand tu construis ta marque et que tu réussis à adhérer à cette loi-là, beaucoup de gens, beaucoup de fans se sentent concernés, beaucoup de fans sont rassurés que tu es une personne humaine et que tu es sensible à certaines causes. Et comment est-ce que tu influences dans ton domaine? Ce n'est peut-être pas une loi, mais c'est très important. Quand on regarde autour de ta marque, comment tu as influencé les gens, comment est-ce que tu as parlé aux autres, comment est-ce qu'ils ont adhéré à tout ce que tu fais, on retient une chose de toi. Et s'il fallait retenir quelque chose de précis dans cette vidéo, c'est deux choses. Arafat a été quelqu'un d'authentique, il a été constant. C'est-à-dire, il a vraiment été offline, c'est qu'il est online. On a retenu que le gars, ce mec, c'est quelqu'un qui ne lâche pas du début à la fin. On a vu comment il a vécu, on a vu comment il a été quelqu'un de très controversé et de très aimé aussi en même temps. Il est resté lui-même du début jusqu'à la fin. DJ Athanase, DJ Meko, Gaskia de Paris.